Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment avoir une belle bascule du bassin en portage. Donc là j'ai installé une écharpe pour faire un nœud enveloppé croisé. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut resserrer un petit peu le bas. Donc que ce soit en écharpe ou en sling, on va déjà resserrer le bas. Donc sur l'écharpe du coup je tire sur l'extérieur de mes pans, de chaque côté. Et je desserre un petit peu en haut pour avoir une poche au gabarit du bébé. Donc que ce soit en sling ou en écharpe, on va faire pareil. Ensuite, je prends mon bébé, je vais faire passer ses pieds à l'intérieur et je le laisse venir s'asseoir sur la corde. Donc souvent les parents ils ont tendance à tenir un petit peu les fesses du bébé, ce qui fait que du coup ils essayent de remonter les jambes, mais ça marche pas. Donc il faut vraiment pas hésiter à ce que les fesses retombent vraiment de l'autre côté de la corde. En fait on doit même pas voir la corde de tissu au niveau de ses fesses. Il faut vraiment que les fesses passent par-dessus la corde de tissu. Bon, là j'ai un grand bébé donc du coup il a un écart de jambes plus important, mais si c'était un petit bébé ça serait exactement la même chose. On ne doit pas voir la corde de tissu. Les fesses doivent être beaucoup plus basses que les genoux. Donc il y a certains bébés qui vont se mettre en position comme ça naturellement, ça va être facile pour eux de se mettre comme ça. Il y en a d'autres, ça va leur demander du temps. Il va falloir les laisser se détendre. Donc on peut faire des bercements, chanter, parler. Et après, il faut essayer aussi d'être détendu. Parce que si le bébé ressent que nous, on est stressé, et il va se stresser aussi. Donc voilà, donc ça peut être, pour vraiment les bercer, il faut vraiment pas hésiter vraiment à marcher dans la pièce, à faire des pas lourds, à bouger dans tous les sens, en haut, en bas, sur les côtés, en avant, en arrière, mais pas trop en arrière. Faut pas se cambrer non plus aussi quand on installe le bébé en écharpe, parce qu'en fait il y a un dialogue tonique entre nous deux, et en fait si on se penche, lui aussi il va vouloir se pencher, il va avoir des appuis là pour pouvoir se pencher. Alors que si on se met un petit peu en avant, il va devoir s'accrocher à nous, et du coup il va plus venir s'enrouler naturellement. Donc on évite de se cambrer en arrière, on se penche plutôt un petit peu en avant, voilà, on reste droit, on essaye de basculer notre bassin aussi, comme le bébé. Et voilà. Et sinon, du coup, le bercer, se détendre, marcher, chanter, et le laisser tout doucement. Vraiment ne pas soutenir ses fesses. Enfin, on peut mettre la main sous les fesses pour éviter qu'il tombe, mais il ne faut pas les soutenir. Il ne faut pas l'empêcher de s'enrouler en fait. Il faut vraiment que les genoux soient plus hauts que les fesses. Donc ensuite, on fait notre nœud. Donc ça c'est que ce soit en sling ou en écharpe, ça sera pareil. Après, si pendant qu'on fait notre nœud, le bébé a tendance à se redresser un petit peu au niveau des jambes, qu'il essaye de monter sur ses jambes, eh bien on va venir placer notre bras sous ses fesses, au creux des genoux, on va se pencher un petit peu en avant et on va remonter ses genoux. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, donc là il est étendu, du coup on vient mettre la main au creux des genoux, on se penche, comme ça avec la gravité ça l'enroule et il s'agrippe sur nous et on remonte ses genoux pour faire basculer le bassin. Si on appuie juste sous les pieds, déjà en mettant notre main sous ses pieds ça lui donne un point d'appui, et s'il a un point d'appui il va vouloir s'appuyer dessus du coup, et donc il va encore plus se tendre, et puis ça va remonter les jambes, mais ça ne fait pas bouger le bassin. Que là du coup on vient vraiment enrouler le bassin. Voilà. Et en plus de ça, pour nous aider, on peut aussi aller chercher le tissu qui est contre notre ventre. Du coup vous n'allez rien voir. Je vais essayer de... On vient chercher le tissu ici et on le ramène vers son nombril. Donc comme ça, pareil, ça bloque un peu la position. Et au moment du serrage, déjà, donc l'intérêt d'avoir serré avant de le mettre, c'est que du coup il a moins possibilité de venir se décapsuler. Et après, il ne faut vraiment pas hésiter à bien resserrer aussi. Donc quand on fait notre serrage, on fait bien le serrage en pli par pli.
que ce soit en sling ou en écharpe. Et pas hésiter à bien resserrer le bord de l'extérieur qui va venir resserrer le bas de l'écharpe. Voilà. Après, du coup, on évite de lui donner donc, des points d'appui au niveau des pieds. Donc si on a besoin de faire un twist pour les petits bébés, on évite de les placer juste sous leurs pieds pour pas qu'ils puissent prendre appui dessus. On évite de porter avec un pyjama à pieds trop serrés. Il faut pas en fait qu'on voit que ça soit tendu juste devant en fait. Faut qu'on puisse tirer un petit peu au bout parce que sinon s'il est trop comprimé, il va vouloir appuyer sur ses pieds pour se tendre. Et puis voilà.